Alors, pour la fenêtre, et du coup, on va enlever le calque du fond, mur de gauche, voilà. Et on va travailler cette fenêtre. Alors, si vous regardez bien, je vais vous faire un zoom sur la photo d'origine, voilà, ici. Donc cette fenêtre, elle est encastrée, donc elle est déjà dans le renfoncement, comme la porte-fenêtre, et puis vous avez une partie bétonnée qui a tout autour, et en fait, cette partie bétonnée, j'ai oublié de la faire tout bêtement. Dans la partie mur, c'est pas grave, on va la faire tout de suite, ça sera fait. Donc vous allez double-cliquer à l'intérieur de votre mur, donc dans votre groupe. Évidemment, il faut que le mur de droite soit affiché dans les calques. Vous double-cliquez dedans. Voilà. Et puis à l'intérieur, vous voyez qu'on a un décalage de 7 cm un peu partout. Voilà. Ça fait un petit peu comme un encadrement de porte. Donc pour faire ça, c'est simple, on va faire un rectangle ici. Voilà. Qui vient par-dessus le plan, à ce niveau-là. Ok, on va faire un pouce-étiré. On va monter une première fois cette partie. On va venir toucher le haut. Donc là, je suis à 230. Donc on va toucher le haut sans cliquer. Alors attention, voilà. Ça me permet d'évaluer la hauteur. Et vu qu'il faut que je m'arrête à 7 cm en haut, eh bien, je vais taper 223 et entrer. Voilà, donc je m'arrête à 7 cm avant. Ensuite, ici, eh bien, je vais appuyer sur CTRL, sur PC, Alt sur Mac, et je remonte jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai la séparation, ce qui va me permettre ici de tirer cette partie jusqu'au bout, là. Et là, ça fait 125,6. Bon, bref, au lieu de faire ça, je vais repartir du bas. Oh, ça va m'éviter de calculer. Et puis, on va dessiner un petit rectangle en bas, et on va le monter. Voilà, le long, ici. Voilà, et on peut toucher, vous voyez, ce petit point pour s'arrêter, extrémité. On appuie sur CTRL et on vient jusqu'en haut. Voilà. Et cette partie, je viens la faire, hop, je la ramène ici. Et avec la gomme, on peut enlever cette ligne, cette ligne. Donc faites attention à ce que ça soit bien joint. Hop, avec le pouce étiré. Voilà, donc on a ce petit retrait qu'on retrouve ici, donc on va pouvoir dessiner on a un petit muret qui vient là, et puis notre fenêtre qui fait partie du renfoncement. Donc j'ai trouvé cet exemple intéressant parce que vous allez voir dans V-Ray, ça nous permet d'avoir un jeu de lumière et d'ombre un peu plus riche que si c'était juste un mur tout plat. Donc voilà. Alors, vous voyez, dès que vous avez des faces rouges, par contre, vous double-cliquez dans votre mur. Si c'est le cas, clic droit, inverser les faces. Ça, faut vraiment le faire systématiquement. Parce que notre ami V-Ray ne supporte pas trop les faces inversées. Donc là, je ressors de mon composant, de mon groupe, pardon, voilà, et j'ai ma partie mur qui, elle, est bien faite. Voilà. Ensuite, on a un petit muret qui vient au niveau de la fenêtre ici, donc qui monte à une certaine hauteur. Et puis, on a notre fenêtre qui vient dessus. Donc, vous voyez, ça, c'est la partie bétonnée. Hop, c'est la maçonnerie toujours, et votre fenêtre, elle commence là, ici. Donc on va le faire ce petit muret. On va faire un rectangle, on dessine un rectangle qu'on vient accrocher à la base ici. Voilà. On fait un pouce étiré, et ce pouce étiré, on va s'arranger, vous voyez, pour le commencer. Et si je viens toucher la deuxième partie du petit trait, ici, cette partie-là, on est bon, et donc c'est 100 cm, donc vous tapez 100 et entrée, et on est gagnant là-dessus. Donc vous voyez cette partie qui arrive ici. Comme sur la photo. Voilà. Donc nous on va changer un petit peu, on va pas faire le mur qui rentre à l'intérieur, c'est pas très logique. Par contre on va faire un petit rebord de fenêtre qui va redescendre. Donc le petit rebord de fenêtre, vous allez appuyer sur CTRL sur PC, Alt sur Mac. Et puis vous allez redescendre de combien? Hop, on va toucher ici. On redescend de 5 cm vers le bas. Voilà. Puis on va tirer vers nous, ici, de 5 cm aussi. Et voilà. Donc on va dessiner notre fenêtre en appui là-dessus. Clic droit, inverser les faces. Super. Alors, cet appui de fenêtre, on va triple-cliquer dessus maintenant, on va en créer un groupe. Voilà, super. Et on va dessiner notre fenêtre dans l'espace qui nous reste. Donc là, on pourrait très bien faire cet appui de fenêtre dans un calque et le masquer. Mais je peux très bien aussi prendre mon rectangle,
venir zoomer, trouver l'intersection entre le mur et l'appui de fenêtre ici. Vous voyez, il y a une petite croix qui s'affiche, donc je vais cliquer une fois, je vais dézoomer avec la molette. J'enfonce le bouton de la molette pour pouvoir trouver mon deuxième point d'appui qui va être en haut à droite ici pour faire ma fenêtre, et je clique. Et j'ai ma fenêtre pour l'instant qui n'a pas d'épaisseur mais qui est positionnée parfaitement. Alors, première chose à faire, je clique dessus, clic droit, inverser les faces. Et comme pour la menuiserie ici, on va venir s'inspirer de ce qui a été fait ici. Donc on a, avec l'outimètre, un premier décalage. On pourrait s'inspirer du décalage de la fenêtre de droite. Donc là il y a 3 cm. Et puis ma fenêtre elle fait 3 et 4. Donc un premier décalage de 3 cm, 3 entrées. Avec la ligne, je viens couper au milieu. Et avec le décalage, on va faire 4 cm et entrée. On double-clique, ça va reproduire automatiquement le même décalage. Et je vais rajouter une toute petite épaisseur de 5 mm. Donc je peux taper aussi 5 mm. Ça c'est la petite astuce si vous ne connaissez pas. Donc même si vous travaillez en centimètres, vous pouvez basculer à tout moment en millimètres. Et SketchUp il comprend tout. Donc 5 mm entrée, vous voyez, et il me fait ma petite épaisseur. Je reviens en arrière, voilà. 5 mm entrée. Là, on double-clique. Et on va reproduire la même chose que tout à l'heure. On vient tirer de 2 cm. Là, je viens tirer de 1 cm et demi, 1,5. Voilà. Là, on tire ici 1 cm et demi, 1,5 et entrée. Là, on va tirer vers nous de 1 cm, ça suffira largement. Voilà, et j'ai ma fenêtre avec un peu de relief. Voilà, ici. Donc ça ressemble étrangement à ce qu'on a là-bas. Donc ça c'est bien. Maintenant, vous voyez, il y a on a une petite poignée qu'on peut faire en relief. Donc ça c'est sympa. Alors, pour la poignée en relief, ici, ma petite poignée, on va regarder les dimensions. Donc mon rectangle fait 14 cm par 4,2, 14 cm par 4,2. Et puis il commence à combien? Il démarre à 47,5 cm. Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. Hop, on va profiter de l'existant. Donc vous allez dessiner 2 rectangles. Un rectangle par-dessus le plan ici. Hop, un ici, un autre là. On vient sélectionner notre objet qu'on a dessiné ici. Et puis on va le déplacer, tout bêtement. Alors pour le déplacer, on va faire attention, on va aller chercher un point qui existe sur les 2 plans, un point commun. Donc moi je décide de prendre ce point-là. Ça, ce sera mon point de destination. Vous allez vite comprendre. Donc je prends ici mon point de départ. Mon point de départ, ça va être celui-ci. Donc je clique une fois. Voilà, je dézoome. Et vous voyez que mon objet a été entraîné à partir de ce point. Et ce point, il va falloir que je l'identifie sur ma 3D. Donc mon point, hop, il est le même également ici. Donc je vais cliquer. Voilà. Et c'est super. J'ai ma poignée qui s'est faite automatiquement. En tout cas, elle est placée. Avec la gomme, on va enlever les petits traits qui sont les mêmes un peu partout. Et puis, on va venir couper la poignée ici. Voilà. Vous faites un petit carré. On va gommer voilà, cette zone-là. Et puis, on va... Ah, il m'a pas pris mon petit carré, donc je vais faire voir si je peux faire un petit rectangle à l'intérieur. Ah, non plus. Je vais revenir en arrière. Hop. Là, c'était bon, oui. Tac. Donc, je vais enlever ça. Ah, il veut pas. Donc, je vais faire un premier poussé tiré de cette zone. Hop. Voilà, ce sera plus simple. Il est capricieux, SketchUp. Voilà. Donc, on va tirer hop, de 2 cm. Non, allez, 1 cm, voilà, très bien. Ça, on va tirer de 5 mm, 5 mm. Et on va ramener aussi l'intérieur de 5 mm, 5 mm.
Voilà. Et pour la poignée, on va faire simple. On appuie sur CTRL sur PC, Alt sur Mac. Vous tirez un petit peu vers vous, de 1 cm. Et on va aller chercher ici, hop, vous voyez, la surface, pour dessiner notre poignée vers le bas. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, je vais tirer encore un petit peu, voilà, pour qu'on puisse mettre la main derrière. Un CTRL, voilà. Et là, je vais descendre jusqu'en bas, dans le petit point ici, voilà. E, c'est la gomme, donc on enlève tous les traits qui ne seront pas utiles. Alors, Véret va nous enlever les traits au rendu. Et voilà. Donc, ça, c'est parfait. Si vous voulez un petit peu d'arrondi, vous pouvez avec l'outil arc, vous voyez, accrocher un arc ici, et avec le pouce étiré, hop, voilà. Pousser dans ce sens, là aussi. Si vous faites des zooms, on ne sait jamais, dans Véret, sur votre poignée de porte-fenêtre. Hop, là, c'est pratique. Voilà. Et voilà, ma porte-fenêtre est prête, donc je vais triple-cliquer. Enfin, ma fenêtre, pardon. Hop. Créer un composant. Fenêtre. Et voilà. Donc maintenant, je peux attribuer mes objets à mes calques. Donc je vais créer un calque fenêtre. Voilà. Et le petit muret que j'ai créé, bah lui, je vais le ranger dans le calque mur de droite. Donc je vais l'attribuer sur mur de droite. Ma fenêtre, je la mets sur mon calque fenêtre. Là, ça ne change pas. J'enregistre, très important. Donc, je vais l'enregistrer sous version 2. Si jamais j'ai besoin de revenir sur la version 1.1 parce que j'ai fait des bêtises, je peux toujours revenir sur une version précédente. Voilà, donc j'ai ma fenêtre qui est faite. On va pouvoir afficher le mur de gauche, le mur de fond, le plafond, masquer le plan de sol et le plan des murs. Et vous voyez, on a bien avancé, puisque maintenant on a fait l'existant, on va dire. Il ne nous restera plus qu'à modéliser sur mesure notre magnifique petite cuisine. Donc voilà, donc j'espère que déjà ces petits trucs et astuces vous aident si vous utilisez SketchUp de temps en temps. Parce que c'est vrai que finalement faire des fenêtres, vous voyez, c'est assez rapide avec l'habitude. Moi je prends un peu de temps parce que je vous explique aussi, mais ça va, c'est vraiment très, très rapide. Et ça évite d'en importer, de les agrandir. Souvent c'est pas forcément un temps de gagner. Voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre. Hop, on va enregistrer. Et puis nous on se retrouve juste après.